Des chants d'allégresse, de tendresse et de gentillesse à l'endroit de leur hôte du jour. Ces personnes que vous voyez à l'image sont dites personnes du troisième âge. Elles font un pas de danse avec le sourire qui va avec, suivant la cadence. Pourtant, au quotidien, leur vie est une véritable souffrance. Et comme on dit au quartier, ne les voyez pas comme ça. Elles sont suffisamment vulnérables, vivent dans des conditions misérables et certains d'entre eux sont atteints de maladies incurables. Leur âge aussi entre 75, 80, 90 et 95 ans. Ces hommes et femmes ont trouvé refuge ici à Anfou, département de la Moufouya-Famba, région du centre au Cameroun. Ils vivent au jour le jour et maintiennent le cap grâce aux efforts louables de cette brave dame et sa fille qui, à travers des travaux champêtres, arrivent à leur donner à manger au quotidien et avec l'aide de quelques philanthropes comme la fondation SNK de Steven Mbienou Kwadjo. C'est vraiment difficile. Donc c'est pas la grâce de Dieu, nous fonctionnons ici par la providence parce qu'il n'y a pas de subvention. Comme vous êtes arrivés là, c'est comme ça que le Seigneur, par moment, il y a souvent aussi par moment qu'il n'y a même rien. C'est à travers les champs que nous les nourrissons. Ils sont plus de 30 parce que d'autres sont dans leur maison, dans tous les villages environnants. En voyant leur état, on a envie de dire qu'être vieux en Afrique s'assimile à la malédiction. Surtout quand on est issu d'une famille pauvre, des vieux que leurs familles ont abandonnés, leur traitant au quotidien de sorciers. Les jours qui passent, ces personnes du troisième âge n'ont qu'une seule prière pour la plupart, que Dieu leur rappelle à lui. Pourtant, ce n'est pas encore dans le plan du Seigneur de rappeler ces gens maintenant. Parce que pour leur hôte du jour, Steven Mbienou, elle représente de véritables bibliothèques vivantes et c'est un devoir pour tous ceux de la génération d'aujourd'hui de leur rendre témoignage et hommage pour le bien qu'ils ont rendu à la société et à leur famille. Pour moi personnellement ici et au nom de la Fondation, c'est un geste de reconnaissance. Parce que ces personnes, Seigneur, je dis, nous ne pourrons autant les remercier pour ce qu'ils ont fait pour nos vies, pour leurs familles et pour notre communauté. Et aujourd'hui, nous avons choisi ces centres parce que nous les devons, c'est-à-dire, nous devons les servir aujourd'hui. Pour ce qu'ils ont fait pour nous, pour nos vies, si nous sommes adultes aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc nous devons les rendre l'ascenseur. Donc ce sont des personnes à préserver soigneusement parce que ce sont des bibliothèques. Cet homme que vous voyez à l'image a été frappé par un AVC. Il fait tout sur place. Voyant son philanthrope du jour, il a retrouvé du sourire et est décidé plus que jamais à retrouver sa santé. L'échange entre lui et Steven Mbienou peut être qualifié d'évangile selon Saint Jacques. S'il y avait même 500 pour vous dire comme ça, ça ferait du bien. Le pays serait très content. Et là, comme nous sommes en paix. Avec son état d'AVC, il faudrait qu'il puisse être mieux couvert et qu'il puisse être à l'abri. Et nous avons pris note. Et notre responsable, elle va prendre contact avec vous. Nous allons voir dans quelle mesure améliorer vos conditions de logement. Afin que ces personnes, je dirais du troisième âge, qu'ils puissent être dans les meilleures conditions. On pourrait peut-être dire au patron de One is Bet Afrique qu'il a une belle carrière pastorale devant lui. Lui, qui est parti de si loin pour venir à la veille de Noël, comme des enfants de la maternelle qui attendent le Père Noël dans la cour de récréation, donner à leur tour à ces personnes du troisième âge des cadeaux que vous apercevez à l'image. Nous n'avons jamais vu ceci. Depuis, ça fait 4 ans que je suis à la délégation départementale de la Moufouya-Famba. Nous n'avons jamais vu ceci. Ce que nous avons vu là, c'est énorme. C'est grandiose. Et vraiment, merci est petit pour nous. Que Dieu vous bénisse d'abondance, en abondance, en abondance. Parce que nous savons que tout ce qu'elles ont cité, c'est ça ici, c'est la location. Elles manquent de moyens, elles manquent même de soutien. Tout ce qu'elle a, c'est la volonté et le courage. L'homme frappé par un AVC pourra maintenant faire ses déplacements facilement à travers ce fauteuil roulant qui lui sera offert. Steven Mbienou, dans son discours de circonstance, a tenu à rappeler à tout le monde qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour aider.
on peut, à travers des travaux champêtres, aider ces personnes du troisième âge, défricher des herbes qui entourent le pensionnat au quotidien. Il a dit aussi reconnaître l'utilité de ces personnes et qu'elles méritent au quotidien qu'on leur accorde l'attention. Lui et son traducteur de circonstances pensent peut-être poursuivre l'œuvre d'évangélisation de cette nature qui, au-delà des kits de santé, des denrées alimentaires offerts à ces personnes du troisième âge, la parole a béni et redonné de l'espoir à nos grands-parents. Et comme le recommande la parole de Dieu pour ceux qui sont des chrétiens, en quoi consiste réellement la vraie religion? La réponse, vous la trouverez dans le livre de Jacques chapitre 1 à partir du verset 27. L'eau du jour est donc arrivé ici pour dire à ces personnes du troisième âge qu'on ne les a pas oubliées, que la nation restera reconnaissante malgré le fait que leurs familles les ont abandonnés. Chacun peut donc faire quelque chose, même ceux qui détournent les deniers publics peuvent enlever dans leur superflu pour aider ces personnes qui ont simplement besoin au quotidien d'un petit geste qui sauve. Le soleil est apparu au bon moment pour faire la fête et voir comme la vie peut être belle de voir les autres heureux, même si certains les considèrent comme finis à cause de leur âge. Abimté pour le moment. Bravo à la maman pour tout ce qu'elle fait. C'est pas facile.